Chers investisseurs, après le repli de septembre, les marchés boursiers ont connu une forte reprise en octobre qui a plus que compensé les pertes. Octobre est même devenu le meilleur mois boursier de cette année. Comme on peut le voir sur ce graphique, les marchés américains enregistrent la plus forte hausse depuis le début du mois. Pour l'investisseur en euros, la hausse des marchés boursiers américains a également été influencée par la hausse du dollar qui a gagné près de 3% depuis le début du mois d'octobre. Les marchés européens ont également très bien performé. La bourse japonaise a été la plus volatile tandis que les actions émergentes ont continué à pâtir des problèmes du secteur immobilier chinois. Il n'y a pas eu beaucoup de changements sur le front macroéconomique par rapport à la fin de l'été où il y a environ un mois. Il existe des éléments positifs et négatifs, mais les éléments positifs l'emportent. Côté positif, nous sommes toujours dans un environnement de taux d'intérêt réel négatif, ce qui rend les liquidités particulièrement peu attrayantes et qui fait que celles-ci se dirigent vers les marchés d'actions et d'autres investissements tels que l'or. Les bénéfices des entreprises sont souvent meilleurs qu'attendus, tout comme les données économiques. Le plan d'infrastructure du président Biden a été approuvé, bien que dans une version allégée. En Europe, le déploiement du plan de relance européen de 750 milliards d'euros, appelé Next Generation EU, a commencé. Côté négatif, la hausse des prix des produits de base, les goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises mondiales et une forte reprise économique entraînent des taux d'inflation élevés. Toutefois, les marchés se sont progressivement habitués à l'idée que cette reprise de l'inflation pourrait être plus persistante que prévu. L'inflation en Europe a dépassé les 4% en octobre, tandis qu'aux États-Unis, elle a atteint 6,2%. La hausse des taux des obligations souveraines dans les pays occidentaux est la preuve que les investisseurs pensent que l'inflation sera moins temporaire qu'on ne le pensait auparavant. Sur ce graphique, on peut voir que la hausse des taux d'intérêt à long terme a été particulièrement remarquable aux États-Unis. Les portefeuilles ont été préparés à cette hausse des taux d'intérêt. Depuis quelque temps, nous maintenons en effet une duration courte dans la composante obligataire et nous sommes sous-pondérés en obligations souveraines. Nous avons également principalement des actions value avec un accent sur les petites capitalisations et les banques car elles sont plus résistantes aux hausses de taux d'intérêt. La communication des banques centrales et le rythme auquel elles relèvent les taux d'intérêt sera déterminant pour les performances des marchés financiers au cours des prochains mois. Fondamentalement, les marchés restent sains. Nous restons prudents et prenons quelques bénéfices ici et là. Nous restons neutres sur les actions et sous-pondérés sur les obligations. Nous nous attendons à ce que le retour à la normale soit accompagné de variations occasionnelles des prix en raison des craintes persistantes d'inflation et des déclarations des banques centrales. Nous sommes actuellement exposés aux entreprises qui bénéficient du rebond post-Covid. Dans le climat actuel, une juste sélection de titres est primordiale. En effet, les entreprises qui ne peuvent pas répercuter l'augmentation des coûts sur les consommateurs auront une marge bénéficiaire plus faible. Nous avons une préférence pour les actions non américaines et sommes donc sous-pondérés sur le marché boursier américain. Nous sommes neutres sur les actions européennes. Notre préférence va aux pays émergents, principalement à travers les actions d'Amérique latine et les actions chinoises qui se concentrent sur le marché local. Au niveau sectoriel, nous préférons les positions dans les secteurs value, notamment les banques européennes et américaines, et privilégions les petites et moyennes capitalisations. Nous voyons certes du potentiel dans le secteur technologique, mais nous adoptons une approche plus sélective que jamais. Parallèlement, nous nous positionnons dans les investissements thématiques de croissance à long terme comme la biotechnologie, la robotique et le climat. L'accord conclu lors de la conférence sur le climat à Glasgow montre que la lutte contre le changement climatique entraînera une augmentation des investissements. Dans la composante obligataire, nous restons sous-pondérés en obligations souveraines. Nous nous limitons à des durations courtes car les taux d'intérêt à long terme sont selon nous un peu trop bas. Nous nous diversifions également, entre autres, dans les obligations émergentes, convertibles et en couronne norvégienne. Nous incluons toujours l'or dans les portefeuilles. Enfin, lorsque cela est possible, nous utilisons des produits dérivés pour protéger les portefeuilles contre les turbulences éventuelles.
Vous êtes désormais en phase avec notre stratégie d'investissement. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Belfus. Merci pour votre attention, soyez prudents et rendez-vous dans un mois.